Hello, hello, bonjour à tous, bienvenue sur Tapsi Karma, bienvenue sur ma chaîne que j'ai désertée depuis Noël et me voici de retour. Donc merci de me faire confiance, merci de me suivre, merci de trouver un intérêt dans ce que je peux raconter. Je vous livre toujours mon point de vue, ma façon de voir et ma façon d'interpréter les choses. Donc voilà. Alors, un petit point, un retour, un éclaircissement sur ce qui s'est passé dans ma vie depuis 6 mois, depuis Noël. Donc, comme vous le savez, comme je vous l'avais dit, j'ai été partie sur un autre contrat qui finalement, j'avais vu que c'était compliqué et qu'il y aurait un aboutissement positif. En fait, au milieu de cette prise de contrat est arrivé un travail par quelqu'un que je connaissais qui m'a permis d'intégrer un musée parisien, chose que je n'avais encore jamais gérée et qui me permet donc de partir sur un nouveau challenge, sur quelque chose qui est tout à fait plaisant, avec quelqu'un de très sympathique qui me permet de voir des choses nouvelles dans un lieu qui est tout à fait agréable. Voilà, c'est une nouvelle forme de gestion de contrat, mais qui répond à mes demandes internes, qui étaient de travailler dans un milieu où on ne m'agresserait pas constamment, où je ne serais pas obligée de me défendre constamment parce que ça me fatiguait. Et c'est chose faite, donc même si la dose de travail est voire un peu plus encore conséquente, c'est chose faite. Alors, qu'est-ce qu'il en est de Tapsi Karma maintenant? Je ne dispose pas vraiment de temps supplémentaire, mais la réflexion sur les vidéos qui étaient rythmées par les lunes, pleine lune et nouvelle lune, m'a laissé, en tout cas, l'impression que j'étais enfermée dans un cycle et que, compte tenu de ce que je devais livrer comme vidéo, je n'avais pas le temps ni la distance avec les énergies pour me prendre suffisamment de hauteur et arriver à voir autre chose et d'autres significations. Donc j'étais dans la course effrénée de pouvoir livrer ma vidéo en temps et en heure. Bon. L'arrêt de cette course a permis de mettre en lumière quelque chose de beaucoup plus intéressant. C'est que finalement, quand on s'enferme dans le cycle des lunes, on est enfermé dans cette matrice 3D qui nous pousse à finalement aller de l'avant et à subir toujours les énergies des lunes. Bon. Et ça m'a interrogée parce que je me suis dit, mais en fait, ok, on se fixe là-dessus sur les lunes et les pleines lunes qui nous impactent physiquement tous, qui impactent les marées, la nature, etc. Et en fait, en prenant un peu de distance, on se rend compte que finalement, on alimente quelque chose de l'ordre de l'énergie de la matrice 3D qui va nous enrober, entre guillemets, de ces énergies et finalement nous manipuler de façon plus ou moins subtile en nous faisant adhérer à quelque chose, même si on peut avoir une conscience partielle de ce qui se passe, puisque ça a été à chaque fois mon leitmotiv, c'était d'essayer de donner la conscience des choses pour arriver à gérer tout ça. Malgré tout, c'était pas suffisant. La conscience qu'on pouvait y mettre, en fait, elle était quand même malgré tout dictée par l'histoire de cette astrologie traditionnelle dont on sait complètement, parce que ça a été plusieurs de mes vidéos là-dessus dont elle a été complètement modifiée. Les aspects, je vous avais dit que j'étais contre enfin contre
que les aspects positifs étaient des aspects de facilitation et pas des aspects positifs, et que voilà, j'avais des problématiques avec les signes et que j'avais essayé de rajouter, de rabouter en axe plutôt que signes individuels, etc. Et j'étais à la recherche d'une unité pour pouvoir justement avoir ce niveau de conscience qui permet de comprendre et de s'abstraire de ces différents égrégores de la matrice en ayant compris. Cet arrêt de vidéo m'a finalement sorti de ce cycle, et donc j'ai pas du tout arrêté de faire de l'astrologie sur mes grands temps de trajet que j'avais à ce moment-là, et j'ai creusé de façon assez naturelle, parce que j'ai été appelée à ça, dans l'astrologie dite uranienne. Astrologie qui a été développée par Alfred Witte, plus des comparses au niveau à peu près à l'époque, juste un petit peu avant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, un géomètre qui, en prenant des statistiques sur les événements qui se passaient, a déterminé qu'il y avait, en plus des planètes de l'astrologie, de l'astronomie traditionnelle, il y avait forcément d'autres choses qui ne se voyaient pas et qui influaient, et qui permettaient de dire qu'à chaque fois qu'il y avait, par exemple, un bombardement, chaque fois qu'il y avait tel ou tel type d'événement, il y avait ce truc-là qui apparaissait à ce moment-là. Et il a voulu simplifier, se sortir des schémas, des carcans de l'astrologie traditionnelle, qui selon lui étaient un petit peu mis en place pour nous perdre finalement. Et il a donc, en enlevant les signes, en enlevant les maisons, en enlevant les aspects, il s'est dit que même ce cercle de 360, en fait, il n'était pas totalement représentatif des liens que les planètes avaient entre elles, et que finalement, ce qui était certain qui allait mettre en lien les planètes entre elles, c'était les aspects dits négatifs, les carrés, les oppositions notamment. Et donc, il a développé une astrologie dite de symétrie, qui permet donc de mettre en lien, comme vous allez le voir, les planètes qui sont en lien dans l'astrologie traditionnelle, avec des aspects dits de tension. Donc, on va retrouver sous forme de conjonctions, les conjonctions, mais aussi les carrés et les oppositions. Après ça, il y a tout un tas de liens aussi, suivant les aspects aussi négatifs, les 135, etc., qui peuvent jouer et qui se matérialiseront de façon plus ou moins nette. On a aussi donc dans cette astrologie, je dirais la définition de 8 planètes fictives et de quelques points également fictifs qui interviennent et qui précisent la nature, l'impact de l'énergie, sa localisation et surtout ce qu'on veut y faire. Ce qui fait qu'à force de creuser là-dedans, en fait, on se rend compte que donc vous avez deux personnes qui font ça, notamment Kevin. Il y en a 3, il y a Siv sur YouTube, Kevin Meunier, Madi Jasper. Et en regardant un peu ce que font les 3, on se rend compte que l'astrologie uranienne, en fait, en ayant été débarrassée de tous ces carcans de l'astrologie manipulée, elle détermine une espèce d'essence de programmation. D'accord? Donc, elle a lieu, on se rend compte qu'on va la mettre sur une roue de 90 degrés au lieu de 360, c'est-à-dire comme si on avait plié le truc en 4 et qu'ensuite on l'avait réétiré pour en refaire un rond. Et puis, donc, avec tous ces aspects de tension qui sont pris, on va activer ce qu'on appelle une symétrie, et ce qui va déclencher la survenance d'événements, ça va être quand une planète va passer au mi-point, c'est-à-dire à l'exacte distance d'un certain nombre de ces points et planètes.
Donc, il y a une espèce on voit qu'énergétiquement, il y a des choses qui peuvent s'enclencher et parfois qui ne s'enclencheront pas si ces mi-points ne sont pas simplement activés par finalement des planètes rapides. Donc, on a d'autres visions, et cette vision de cette astrologie uranienne, c'est intéressant parce qu'elle va permettre à l'individu qui comprend les égrégores, qui comprend la programmation et l'essence de l'énergie qu'il y a derrière réellement, de se positionner en conséquence sur l'énergie, puis de s'en écarter avec conscience et de transmettre ce qu'il a compris aux autres. Donc, de l'individualité, on va arriver à élargir l'éveil de conscience au collectif. Et c'est ça qui m'a intéressée et qui m'a poussée à faire un nouveau format de présentation de vidéo sur non plus le cycle des lunes, mais en prenant un événement planétaire qui peut être, comme je vais le prendre là, une nouvelle lune, mais qui peut être complètement autre chose, qui peut être un événement planétaire, qui peut être un événement de simplement de survenance de d'un événement politique, de quelque chose qu'on cherche à voir, et on va réussir comme ça à gérer les choses. Alors, dans un premier temps, je vous livre une interprétation synthétique de l'événement planétaire ou de ce que je veux montrer. Et dans un deuxième temps, je vais vous livrer le même événement, mais avec l'astrologie uranienne. Alors, ici, on va prendre le thème de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 17 juillet 2023 à 20h31 minutes heure de Paris. Cette nouvelle lune, elle a lieu, comme on le voit ici, en Cancer. Donc, je vais reprendre. Voilà. Tac. Elle a lieu en Cancer, en maison 7, et elle est opposée à Pluton qui rétrograde en Capricorne. Alors, c'est une des dernières fois où on voit Pluton en Capricorne. Donc, on est toujours dans la fin de la destruction des structures étatiques. Alors, en ce moment, on le voit bien, je tourne aujourd'hui et on doit être le 2 juillet. On voit bien les structures étatiques qui sont en déliquescence, et je dis déliquescence parce que Saturne est donc maintenant rentré en Poisson, et donc il est le maître de ce Pluton qui est opposé à notre nouvelle lune, et évidemment l'ascendant est en Capricorne, ce qui nous reparle des problématiques, évidemment des problématiques d'État. La nouvelle lune en maison 7 nous parle également d'une problématique probablement diplomatique et d'une problématique de justice, on va pas se mentir, avec la balance, et donc le milieu du ciel qui correspond au signe du Capricorne est effectivement en Scorpion, et la maison 9, donc maison des concepts et de l'enseignement, abrite la balance. Mais la balance, elle commence en 8. Donc là, on peut se dire que ça ressemble à de la destruction, avec le nœud sud qui, en plus, commence son périple en l'axe nœud nord, nœud sud, passe entre la bélier et la balance. Donc, ces problématiques de justice, ces problématiques d'équilibre, ces problématiques de responsabilité aussi, avec la balance qui prend le nœud sud qui passe, bien évidemment qu'il va falloir revoir les choses. La façon dont l'individu est individu avec le nœud nord en bélier, mais surtout en tout départ de situation, on doit analyser le nœud sud qui contient quelque chose. Il contient tout ce que la justice, tout ce que l'équilibre, tout ce que la politique aussi, le signe de la balance est éminemment politique. Eh bien, ce signe politique, diplomatique,
d'harmonie, d'équilibre, et ben, il n'est pas du tout en équilibre, il n'est pas du tout à sa place, il n'est pas du tout comme il devrait être, et on est en train donc de vivre ce qui, je dirais, est un avant-courrier de ce qui va être le travail à faire durant les mois et quelques un petit peu d'années jusqu'en 2025 de transit de cet axe des nœuds entre le bélier et la balance. Le bélier, lui, c'est le nœud nord, donc c'est là où on doit aller. C'est là où on doit aller, et de quoi parle-t-il? Il parle de l'individu. Qu'est-ce que l'individu? Qu'est-ce que le pionnier? Qu'est-ce que le courage? Qu'est-ce que la définition de soi-même? D'accord? Donc ça, c'est des choses qui vont nous impacter et qui vont se définir comme sur un certain temps. Et là, ce qu'on voit, c'est que ce démarrage des nœuds, il est aussi accompagné d'un milieu de ciel en Scorpion. Scorpion, qui est donc en analogie avec Pluton et avec la maison 8. Avec la maison 8, on a Mars, on a Vénus, hein, on a les lunes noires moyennes et vraies qui s'approchent de la cuspide et qui sont donc en carré à Jupiter, Jupiter qui donc est l'autorité de l'État, la loi. Et là, il y a clairement embrouille avec cette autorité, avec cette loi. Qu'est-ce qu'on fait avec la loi de la nation? Donc là, Saturne, donc toujours maître de cette nouvelle lune, hein, même si cette nouvelle lune est en Cancer, avec la lune en Cancer, c'est opposé à Pluton avec un ascendant en Capricorne, un milieu de ciel en Scorpion qui nous ramène à Pluton. Bon, bref, donc on se retrouve avec un truc Pluton-Saturne qui nous indique toujours le Capricorne, la transformation finale des structures de l'État par la force et par le carnage, avec un petit Mars en maison 8, qui est collé à Athéna. Athéna, bon, c'est la stratégie politique, la stratégie de guerre, la stratégie dissuasive. Mais opposé à Saturne en Poisson en maison 2, stratégie dissuasive par l'argent, probablement. D'accord? Donc on va dire, attention, qu'est-ce qui nous nourrit? En maison 2, le Taureau. Saturne en maison 2, ça veut dire qu'on nous prive de ce qui nous nourrit. Hein? C'est restreint, c'est compartimenté, c'est coupé, c'est contraint, c'est ce qu'on veut. Hein? Avec Neptune aussi en maison 2, cette maison 2 ayant pour signe intercepté Poisson Vierge, c'est-à-dire les signes de service, d'accord, et du quotidien. Donc, ça veut dire que l'hôpital, je pense, va aussi en prendre un coup. Et le quotidien, c'est-à-dire que la Vierge, ça consiste aussi à avoir tout ce qui est alimentation, tout ce qui est nécessaire du quotidien, voilà, d'accord. C'est un peu complexe parce que là, dans l'évolution qu'on pourrait avoir pour que certains individus prennent le lead, le problème, ça va être que ce Pluton est carré au nœud. Donc ça veut dire qu'il va d'abord détruire ce qui était dans le nœud sud comme harmonie installée, d'accord? Il détruit et il va reconstruire. Il va demander au nœud sud de se délester, d'accord, de vider son vase et de ne garder que ce qui est vraiment l'essence même de la balance, c'est-à-dire une justice qui pourrait être juste, une politique qui soit égalitaire et équilibrée, et etc., etc. Et pareil pour le nœud nord en bélier, c'est-à-dire un individu qui ne soit pas individualiste, mais qui soit un leader, qui soit un pionnier, qui soit quelqu'un qui incarne un courage. Et aujourd'hui, on voit bien que l'individu, en fait, c'est l'ego, c'est l'individualiste, c'est aussi clairement Mars en 8, en Pluton, avec Pluton, sous la domination de Pluton en Vierge,
c'est avoir du pognon au quotidien, c'est vraiment rassembler les choses pour soi au quotidien, c'est l'avarice avec le signe de la Vierge, c'est le fait de pas du tout avoir de générosité. Et là, clairement, il y a un problème. Ce qui est clairement et explicitement dit, avec nos deux lunes noires carrées à Jupiter, en Lion, enfin, c'est les lunes noires qui sont en Lion, quid de la générosité, carré Jupiter en Taureau. Et ça concerne les familles, mais ça concerne aussi la nation. Maison 4, Cancer, nouvelle lune en Cancer. Donc, on est sur tout un tas d'analogies, de choses qui sont peu touchy, qui continuent à être touchy, mais là, on va assister à une espèce de déliquescence, d'accord, qui va de dernières structures étatiques et politiques, mais surtout une obligation de régler tout un tas de choses qui ne vont pas dans le bon sens. Alors ça, on est d'accord, c'est pas pour ici et maintenant, c'est l'axe des nœuds Balance Bélier. On commence là maintenant, et d'ailleurs le 2 juillet, ils y sont pas encore, mais je vous avais dit que les derniers degrés de chaque signe qui était transité mettaient la pression pour arriver à passer dans l'autre signe et donc aller chercher les nouvelles problématiques pour les mettre de façon un peu épidermique dans le collectif. Bah, c'est ce qui se passe en fait, hein. On est vraiment complètement dans le collectif, dans l'individu qui finalement s'exprime dans son égoïsme et dans son égocentrisme le plus patent à tous les niveaux, hein, c'est moi, dans la politique, dans le quotidien, dans la société, dans la culture. Enfin, wow. Donc, on est là-dedans et donc voilà ce que on nous montre, voilà ce qu'on nous dit, voilà ce qu'on nous envoie comme type d'énergie à traverser. Alors maintenant, ce qui est intéressant, ça, c'est la version astrologie traditionnelle. Moi, je vais vous inviter à aller regarder avec moi, bien évidemment, la version, je vais me mettre ailleurs, la version astrologie uranienne. Alors, la version astrologie uranienne, comme je vous le disais, hein, elle se visualise comme ça, elle se présente comme ça. C'est-à-dire que c'est le même thème de nouvelle lune, comme vous voyez. Et ici, on va avoir également cette nouvelle lune que vous voyez là, eh bien, vous la retrouvez ici. D'accord? Vous avez 90 degrés, vous voyez? Vous êtes sur un cercle à 90 degrés. Et là-dessus, vous retrouvez les planètes habituelles. D'accord? Vous retrouvez l'ascendant, milieu du ciel, le nœud nord. Alors, comme tout est en symétrie, vous n'avez pas le nœud sud, puisque en fait, ils sont collés. Donc, en astrologie uranienne, on ne met que le nœud nord. Vous retrouvez là Pluton, Saturne, Mars, Vénus, Uranus, Jupiter, Mercure. Et puis, vous en avez d'autres. Vous avez Neptune aussi. Vous avez Cupidon, qui est un alliage de Jupiter et de Vénus, et qui, lui, va parler de famille, de couple, d'art, mais aussi de société, d'accord, d'association, de tout ce qui est collectif. Ok? L'ascendant ne va pas parler de moi, d'accord? Il va parler du lieu dans lequel on vit. Donc là, par exemple, pour une nouvelle lune, c'est le lieu dans lequel Paris vit, c'est la France. D'accord? Donc l'ascendant va parler de la France. Ici, c'est Hadès. Hadès, c'est ce qui est moche, enfin ce qui est ou ce qui est ça peut être aussi ce qui ne se voit pas. Ça peut être donc on s'occupe des activités qui ne se voient pas. L'informatique, la médecine, l'occultisme, la chimie, voilà, ça peut être des choses comme ça. Mais c'est aussi la méchanceté. D'accord? Voilà, ça peut être ce genre de truc. Chronos, c'est l'État, les institutions, ce qui est très très haut, ce qui est très grand, ce qui donne une grande visibilité.
Le point vernal que vous voyez là, c'est notre conception du monde, hein, c'est collectif. Zeus, c'est la machine, les armes, vous voyez la flèche, c'est ce qui donne l'élan, ce qui projette, ce qui est la productivité, la créativité, ce qui sort de nous en fait. Ok. Vulcain, la flèche avec le triangle, c'est la force, donc la coercition parfois, mais c'est l'amplitude, c'est quelque chose d'extrêmement fort. Ici, Apollon, c'est un Jupiter et les Gémeaux. Tout ça en alliage également. Ça permet d'avoir tout ce qui va être l'expansion de la science, la connaissance, la multitude, ce genre de choses. Poséidon, qui va parler de grande spiritualité, mais qui va parler également de propagande, qui va parler de secte, qui va parler d'endoctrinement, qui va parler j'allais dire mindset, mais de type de pensée orienté, d'accord, ou religieux. Et puis Admet, qui est la pierre, qui est le gel, qui est la concentration, le fond, l'abîme, mais aussi la persévérance, l'endurance, vraiment ce qui est, ce qui va, mais aussi l'arrêt des choses, le fait de la mort, voilà. Donc ici, on est dans exactement la même chose que l'astrologie traditionnelle, la même nouvelle lune, sauf que ici, par divers procédés, on va essayer de récupérer la programmation de ces énergies, c'est-à-dire qu'est-ce qu'elles vont être amenées à matérialiser dans le temps imparti. C'est quoi le OK pour matérialiser? Ça se trouve où? Eh bien, ici, on commence, vous voyez la flèche rouge, alors c'est l'astrologie traditionnelle, donc je suis toujours sur mon logiciel favori, hein, Olympia, donc voilà, j'ai pas changé, et en plus, Olympia fait de l'astrologie uranienne, donc voilà, c'est comme vous voyez, en fait, on peut à chaque fois aller chercher la symétrie, d'accord, de tous ces points-là. Ici, on a le point vernal, c'est-à-dire le 0 degré bélier, qui commence la roue, et qui donc nous indique tout démarrage, le collectif, le monde. Hein, c'est notre conception du monde. Et en dessous, j'ai mis tout ce qui va être finalement en lien avec ce point vernal qu'on voit là, tout ce qui va entrer en interaction au niveau de l'énergie. Lune, Mars. Lune, que vous voyez là, Mars. Donc on voit que notre point vernal est à mi-point de la Lune et de Mars, de Soleil et de Mars qu'on retrouve là. Mais également, le point vernal égale Poséidon. Poséidon est également donc partie intégrante de cette nouvelle Lune et de Mars Admet. Ok, c'est Admet ici. Donc, on a Saturne aussi qui est là et Zeus. Donc, ici, on retrouve le nœud nord, Chronos. On est point vernal Poséidon, d'accord? Point vernal égale Poséidon. Et ensuite, on a milieu du ciel. Donc, milieu du ciel, pour une pleine lune ou une nouvelle lune, c'est qui? Milieu de ciel, c'est normalement je, d'accord? C'est moi. Ça correspond à l'ascendant en astrologie traditionnelle. Et bien ici, ça correspond donc à la population française. D'accord? Donc, c'est le jeu de la population française qui apparaît en lien énergétique avec Uranus. Et ici, Hadès est en lien énergétique avec Vulcain, ce qu'on voit, puisque tous les liens énergétiques, ils sont matérialisés par ces petits traits que vous voyez. Alors, qu'est-ce que ça veut dire pour la lecture de cette énergie? Eh bien, la lecture de cette énergie, quand on pointe vers une des planètes ou vers un des signes, des points fictifs, qui sont des points dits sensibles de cette astrologie, on voit comment on va comprendre les énergies et comment on va s'y retrouver et comment en conscience on peut les appréhender. Ok? Donc ici, point vernal, c'est l'origine. D'accord? C'est le démarrage. Donc c'est le démarrage, c'est nos relations avec les autres, avec le collectif. Ici, on a point vernal égale Poséidon. D'accord? On a point vernal égale Poséidon. Eh bien,
point vernal égale Poséidon, pour la conception du monde finalement de la population française, ça va être quoi? D'accord? Ça va être Poséidon, donc je vous ai dit, c'est la sagesse, la spiritualité, mais c'est aussi le dogme, c'est les idées abstraites qui sont coupées de la réalité. Donc ici, on a clairement une propagande, une manipulation sociale et une idéologie, voire un endoctrinement. D'accord? Donc ici, on a affaire à un événement collectif qui peut entraîner une sidération. Et ça, on le voit parce que la population est surprise. On voit ça, c'est évidemment Poséidon est au mi-point de MC Uranus. Donc on est surpris. On a quelque chose qui vient nous voir et qui ne correspond pas à ce qu'on connaît habituellement. D'accord? On a également, en effet de sidération, on a point vernal Poséidon égale Zeus. D'accord? Qui est sur la pointe de la flèche. Donc ici, Zeus, c'est l'énergie, le travail, la créativité, je vous avais dit, mais c'est aussi les armes. C'est l'autodéfense. D'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est également les transports en commun. Donc, on a quelque chose soit qui peut se matérialiser en milice d'autodéfense, en feu aussi, puisque c'est les armes à feu, mais c'est aussi le feu qu'il faut arriver à maîtriser. D'accord? Donc, dans un grand espace, point vernal, c'est l'espace dans lequel on est autour. C'est aussi une capacité à analyser les autres et ce qui se joue. Donc, c'est une énergie aussi qui peut sortir de nous pour pouvoir comprendre cette problématique de propagande et ce qui se cache derrière un événement. Ok? On a également, toujours dans cette configuration de notre conception de ce qu'on va vivre là durant cette nouvelle lune, on a Saturne, qui est ici rétrograde, qui est lié au point vernal. Point vernal, on est sur les deux bouts de la flèche. D'accord? Ben ici, ça indique des problèmes de perte de propriété. Des gens qui d'un seul coup perdent ce qui est à eux, mais au niveau immobilier. D'accord? Au niveau des grosses choses, ça peut être des voitures, de l'immobilier. Donc, il y a une signification de séparation avec Saturne, d'abandon en général, mais également avec le côté saturnien, il y a une notion de résistance. D'accord? Il y a une notion aussi d'élite, c'est-à-dire que ça concerne aussi des gens qui gèrent des sociétés, des directeurs de société, des chefs de société, qui peuvent donc être impactés par ce phénomène qu'on voit en face qui sont touchés à part ce genre de choses. D'accord? Donc, on a également d'autres aspects. Vous voyez? Tout ça ici. Ça, on l'a vu, celui-là. MC, donc ça, c'est la sidération. Mais on n'a pas que ça. On a la nouvelle lune, donc qui est en aspect également toujours dans notre vision collective immédiate. On a quelque chose qui vient nous parler de la relation entre les gens, d'accord? Qui nous parle, soleil-lune aussi, de la recherche d'harmonie, d'accord? C'est également les valeurs parentales, c'est la famille, c'est etc. Ici, lune, Mars, c'est la notion d'épouse, d'accord? C'est la notion également lune, Mars. Mars, c'est le travail et la lune, c'est le public, le service public. Donc, c'est le travail dans le service public. Donc, ça peut être les policiers, la gendarmerie, ça peut être l'armée, ça peut être des choses comme ça. Ça peut être aussi lune, Mars, la nuit. Donc, il se passe quelque chose la nuit. D'accord? Mars est également lié au soleil, donc une problématique familiale liée au père. D'accord?
Cette énergie-là, peut se matérialiser dans nos vies avec des problématiques d'épouse, des problématiques si c'est lié à la Lune, des problématiques liées au père si c'est Mars-Soleil. Ok ? Mars admet, c'est, comme je vous l'ai dit, l'arrêt ou la concentration, l'isolement, les obstacles physiques qui peuvent même être graves. Mais ça peut être aussi la fin d'une action, la fin de quelque chose, la fin d'une vie aussi. D'accord ? Mais ça peut être aussi, Mars admet, développe aussi des notions qui sont liées au terrorisme, qui sont liées à l'oppression, qui sont liées à la rébellion. D'accord ? Et évidemment, en face de la Lune, il y a quand même clairement une notion de stérilité, c'est-à-dire qu'on ne trouve pas de résultat, on ne trouve pas de solution. Ok ? Toujours dans notre conception du monde, des énergies de cette nouvelle Lune, on a ce qu'on voit là, une conjonction Pluton-nœud nord qui va aller chercher Chronos. Chronos, c'est l'état, c'est ce qui est haut. C'est donc ici, Pluton nœud nord, c'est les relations, c'est nos proches, c'est ce qui nous attache. D'accord ? Pluton, c'est ce qui évolue, c'est la résistance aussi, la maladie, la manipulation, la transformation. Donc ici, Chronos qui évolue de façon proche avec Pluton, on peut se demander s'il n'y a pas un remaniement, si c'est pas une énergie qui pousse à changer des gens proches du pouvoir, d'accord, à faire un déplacement de pion, d'accord. Donc ça sent quand même le remaniement, le truc, d'accord. Ici, on a Hadès qui va taper sur un lien entre Apollon et Vulcain, d'accord. Plutôt Vulcain, d'ailleurs on le voit, il est légèrement grisé. Bah ça, c'est clairement, donc on a vu que c'était ce qu'on voyait pas, donc c'est aussi c'est la médecine, ces machins-là, mais c'est aussi aider les autres. C'est un intérêt pour ce qui ne se voit pas. C'est l'occulte, c'est la maladie, la méchanceté, et donc entre Vulcain et Apollon, on peut se dire que c'est aussi la pauvreté. Alors elle se voit, mais c'est le manque. Hein. Hadès aussi, c'est le manque. Et là, on voit qu'il y a un manque qui devient de plus en plus fort. Et à côté d'Apollon, qui est sur un petit point là, donc il est en lien quand même, et bien là, c'est la pauvreté qui se généralise. D'accord ? Il y a des gens qui manquent de plus en plus de choses, de trucs de façon criante. Ok ? C'est ça que ça vient nous dire. Donc, voilà. Donc là, on se dit, tiens, on a fait un petit peu le tour de notre truc. Donc, on va essayer de pointer sur un autre point sensible de l'astrologie uranienne qui nous correspond, qui va par exemple être le milieu de ciel, la population. Donc là, on voit que le point de flèche rouge arrive sur milieu de ciel et que ça nous a donné d'autres liens mécaniques avec d'autres planètes. Donc, le milieu de ciel, je vous le rappelle, c'est la population et sa réaction. Ici, comment est-ce que tout le monde va réagir? Donc, la première des choses, c'est qu'on voit que milieu de ciel, je reprends mon truc, est en lien avec Chronos tout de suite. Donc, milieu de ciel, Chronos, tiens, il y a l'État qui s'implique, qui pose des actions au sein de la population. Alors, c'est quoi ces actions? C'est quoi ces actions? Eh bien, on voit qu'ici, il y a beaucoup de bavardage, il y a beaucoup Jupiter, Mercure, c'est blablabla, 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 mais c'est aussi l'écriture des lois. D'accord? Et là, ici, avec Apollon, on voit qu'il y a des gens qui écrivent, qui connaissent, qui sont des experts et qui font plein de lois, plein de décrets, plein d'écrits juridiques qui vont être appliqués aussi à nous. Ok ? On voit aussi que Vulcain, Neptune,
Alors Neptune, c'est la désillusion, c'est la fuite, c'est beaucoup de choses. Et donc Vulcain, c'est ce qui est grand. Donc on voit qu'on a globalement dans cette période une énorme désillusion. D'accord? Donc ici, Hadès, Mars admet. Donc on cache quelque chose, on cache des exactions, on cache un travail déplaisant qu'on est en train de faire, des mauvais contrats qu'on est en train de signer. Il y a une notion aussi importante de fatigue pour cette population, d'accord, et d'actes qui s'empilent et qui sont vraiment des actes dégueulasses. D'accord? Il y a une notion même d'esclavagisme à un moment donné, tu vois, des attaques. Ça vient par soudaineté, c'est soudain le truc, et il y a des circonstances aggravantes. Avec admettre, on est sur le poids des actes qui est dégueulasse, d'accord? Il y a une espèce de poids, de lourdeur, de conséquences dans ces actes-là qui est pas à, voilà, c'est pas à cacher. Voilà, enfin, c'est caché probablement, mais pas complètement. Donc, il y a vraiment des choses qui sont décidées avec des grandes responsabilités. Ici, il nous reste ascendant, donc le lieu de la nation, donc la France, et tout ce qui est association, tout ce qui est regroupement, tout ce qui est famille, c'est aussi la famille, Cupidon, le couple, le mariage, c'est tout ça. Donc ici, donc il y a une recherche de la population qui se regroupe autour de sa famille. Mais on voit que le chronos est à mi-point de tout ça, donc il est possible que les actions, les choses qui soient, les décisions qui soient prises par le gouvernement aient un impact à la fois sur toute la société, mais aussi sur les familles. D'accord? Ça, on voit que c'est pas les liens de famille, les efforts communs sur la maison. Il y a quelque chose qui est lié à la maison, d'accord? Qui peut être donc verrouillé de ce côté-là par des actions étatiques. Et puis, donc, qu'est-ce qui nous reste? Rien, on a à peu près vu tout ce qu'il fallait voir sur cette flèche-là. Alors, si on regarde maintenant le lieu dans lequel on vit, d'accord? Donc, on va se mettre sur la conjonction ascendant Cupidon. Eh bien, qu'est-ce qu'on va voir? On va donc là, c'est elle, vous voyez, qui est dirigée sur la flèche. Donc, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir que, voilà, sur la nation, il y a des choses qui vont être écrites, d'accord? Donc, on a Jupiter, Mercure, Chronos, donc on a encore intervention de l'État. Dans l'équilibre et le bien-être de Vénus, d'accord? Et pour notre sécurité, notre bien-être et notre machin, ça va créer une énorme désillusion, une énorme fuite, un énorme découragement, d'accord? Très grosse déception, désillusion, une impression d'impuissance. Ok, c'est très très complexe. On a ici aussi toujours quelque part nos armes à feu, notre productivité notre répression qui va être très grande et qui va être multiple. C'est-à-dire qu'ici, vous avez c'est le symbole de la machine, c'est la machine qui surveille. Donc là, clairement, on a l'impression que ça représente un drone. Ok, c'est vraiment et là, c'est en lien aussi avec Saturne. Donc on est sur quelque chose qui va nous empêcher, c'est-à-dire qui va nous contraindre. C'est de l'abus de pouvoir. Saturne
Saturne-Vulcain, c'est de l'abus de pouvoir et de la surveillance. Ok? Donc, on observe, on garde quelque chose. Ça a aussi un lien avec l'emprisonnement. Et Saturne-Apollon également peut avoir un lien avec l'emprisonnement, euh, avec tout un tas de, de contraintes et de méthodes. C'est Saturne-Apollon, c'est la science, finalement, la méthodologie, d'accord, qui va obliger l'école, par exemple, à surveiller, à fliquer, comment dire, ou qui va de l'autre côté expulser, d'accord, renvoyer. Donc, il y a une restriction. Donc, Apollon étant aussi le commerce, on voit bien qu'on flique le commerce, qu'il y a une restriction, qu'il y a une contrainte sur le commerce. Et il y a toujours c'est une énergie de perte de neutralité. D'accord? C'est-à-dire qu'on vous oblige, comme quand il y avait le pass sanitaire par exemple, à être d'un côté ou d'un côté ou de l'autre. En fait, vous pouvez pas, vous êtes obligé de rentrer en conflit ou de vous soumettre, en fait, parce que le groupe, il est, on décide du groupe et finalement on fait tout pour que vous soyez exclus et que vous soyez surveillés quand vous y êtes dedans. D'accord? Donc des deux côtés, en fait, ça vous cloisonne. Donc on a vraiment, c'est la notion de passe sanitaire. On a un devoir vis-à-vis de la société, on a un devoir vis-à-vis du groupe, on a une responsabilité et on doit respecter les règles, les principes, la méthodologie, etc. Et ce Saturne, il ne faut pas oublier que dans ce contexte-là, à côté de Mars et Admet, il a aussi un lien avec la détention, la prison, etc., etc. Donc, il faut voir comment tout ça, ça se matérialise, parce que ce sont des énergies qui existent dans cette programmation. Alors, si on continue, on voit aussi que là, quand on tapait sur le MC, on avait aussi quand on avait au départ, pardon, sur le point vernal, la conception du monde, ce MC, donc la population avec ce lien à Uranus, égale Poséidon. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que c'est ça aussi qui peut permettre l'éveil de conscience de certains, qui peut permettre également de pouvoir mener une idéologie révolutionnaire, entre guillemets, mais qui permet aussi d'amener une grande lucidité sur ce qui se déroule, sur ce qui se passe, sur ce qui est mis en lumière. C'est comme Uranus-Poséidon, on est comme poussé sous la lumière. D'accord? Donc d'un seul coup, on ne peut pas faire autrement que de voir clairement les choses. Donc il y a une histoire de révélation possible dans cette énergie. Il y a aussi cette énergie, elle est en lien aussi avec les réseaux, parce que Poséidon, Uranus, c'est les images mobiles. Et donc on voit bien que c'est à la fois la télé, c'est à la fois les réseaux, c'est tout ça, c'est Internet. Et donc il y a une idée de contrôle malgré tout, et il y a une idée de propagande, de distribuer, d'orienter, d'endoctriner en fait les gens. D'accord? Donc là, il faut vraiment arriver, grâce à cette énergie-là aussi, à la positionner dans le bon sens, pour pouvoir sortir des idéologies et puis ne pas être surpris de ce qui serait surprenant. D'accord? Et d'avoir vraiment en conscience tout ça.
Alors si on regarde encore ce qui peut être intéressant de voir, on peut regarder comment Vénus, on vit les choses, d'accord? Comment notre bien-être peut être affecté ou pas. Alors ce bien-être, cette harmonie qui est liée à Vénus, là on voit c'est en lien à Vénus étant immédiatement sur le point d'activation du mi-point Mars admet Uranus. Donc ce qu'on peut dire, c'est que cette harmonie, elle est vachement malmenée. Elle active, elle est prise en charge par ce mi-point. Elle active finalement tout ce qui va être créé dans la société, toutes les actions, les lourdes actions qui vont être là, les actions totalement surprenantes et totalement sidérantes qui peuvent encore être mises et surtout soudaines. Et puis, il faut bien voir que cette harmonie, elle est en lien avec Hadès. D'accord? Et Hadès, Vénus Hadès, c'est une profonde immoralité. D'accord? Ça peut être la prostitution aussi. C'est Vénus Hadès, ça va être une occupation qui va être malsaine, mais c'est aussi beaucoup la notion de servitude. C'est-à-dire qu'on est l'esclave, c'est-à-dire qu'on est dans une situation où on ne peut pas sortir, où on est on a une peine et un chagrin énorme et on ne peut pas agir, Mars, Uranus, sauf par à-coups, d'accord? Sauf par peut-être révolution et prise de conscience. Ok? Donc ça, c'est important. Après, on a même toujours une évolution qui est une désillusion parce que on a d'un seul coup l'émergence d'écrits, de blabla, de tout un tas de choses qui rendent notamment Pluton-Neptune la transformation impossible. Les changements, on ne les voit pas. Les changements, ils ont des causes et des conséquences qui sont complètement délétères. On est dans une crise euh, qui est complètement où les gens qui pourraient la gérer sont en fuite. Et ça peut également parler d'événements à caractère collectif qui pourraient survenir dans ce timing-là et mettre en lumière encore puisque là on voit, vous avez un point là et un point là sous Neptune, montrer clairement la fuite des responsabilités des gens qui sont aux commandes, clairement. Donc voilà, donc je vais pas avancer, je vais pas rentrer non plus dans tous les détails, etc. C'est juste pour vous montrer comment on peut voir, vous voyez, s'il y a clairement deux scènes, deux ambiances. Sachant que cette astrologie uranienne, elle est là pour permettre la prise de conscience de ce qui est je dirais, dans l'entonnoir de la matérialisation, et surtout pour bien permettre aux gens de se positionner avec distance sur ce qui peut se passer et ne pas avoir se positionner clairement en disant mais c'est quoi ça? C'est bon, stop. Voilà, stop. Moi, énergétiquement, je réagirais pas à ça parce que c'est clair que moi j'en veux pas. C'est clair que là c'est de la pourriture. C'est clair que là, donc c'est pas pour vous enlever votre colère. C'est pour que vous compreniez qu'à un moment donné, il y a la réaction et donc l'adhésion à une des polarités n'est pas la solution. D'accord? C'est le positionnement ferme de qui vous êtes et de ce que vous voulez, et notamment, on le voit au travers de cet axe la balance bélier, et qui va dire positionnez-vous comme un leader, un pionnier, quelqu'un de courageux et de juste. C'est exactement ce qu'on dit, sauf que en astro-uranienne, sauf que on dit attention,
il y a quand même des risques d'événements un peu collectifs, donc n'allez pas sortir n'importe où, réfléchissez, posez vos conditions, mesurez vos capacités de sortie, analysez ce qu'on vous donne à manger, entre guillemets, c'est-à-dire que tout ce qui va vous être transmis par le gouvernement, par machin, sachez que ça va être dans un but de construire quelque chose qui ne vous est pas favorable. Donc, c'est pas la peine de surréagir non plus. Il faut se positionner de façon intelligente pour bloquer le système. Voilà. Et c'est tout. Mais écoutez, j'espère que ce nouveau format vous aura parlé. En tout cas, voilà, moi c'est quelque chose qui me tient beaucoup à cœur de pouvoir transmettre ces deux scènes, deux ambiances, parce que je veux absolument qu'on arrive à comprendre comment on se positionne soi-même avec distance par rapport à des énergies qui vont se matérialiser et comment ensuite, en se positionnant fermement, en disant non, c'est bon, moi, c'est très peu pour moi, on va arriver à pouvoir transmettre l'information au collectif et arriver à pouvoir élargir cette conscience donc uranienne à plus de gens pour finalement arriver à faire basculer l'égrégore et notamment la matérialisation, parce que quand vous matérialisez avec conscience, vous ne matérialisez plus dans la matrice 3D, vous matérialisez dans cette matrice qui est complètement depuis quelques temps superposée, mais qui ne peut pas se matérialiser dans notre vie à tous, puisque il y a trop de gens qui continuent à matérialiser de la merde pour que on puisse vraiment avoir ce dessus qui vient se plugger en bas. Et donc, il faut arriver à être de plus en plus pour pouvoir tirer cette seconde matrice vers le bas pour qu'on arrive à irradier un petit peu, entre guillemets, tout le monde avec cet Uranus de conscience et de compréhension et de réelle justice et de solidarité avec ce qui est sain. Hein, voilà. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, donc du coup, parce que le rythme, je pense, ça sera 2 par mois. En fonction de ce que j'aurai le temps, il y aura peut-être plus de choses sur Facebook, on verra, ou sur un blog. Voilà, je vous embrasse, à très vite, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et puis très très bientôt. Ciao, ciao.